Bonjour à tout le monde. Jambo wenu mwebuti. Je dis bonjour au nom de Jésus. Nasema amujambo katika jina la Yesu. Merci à Dieu pour cette grâce qui me donne de pouvoir parler en cette année 2022. Nasema aksanti kwa Mungu kwa hii neema ananipatia nihubiri kwa hii mwaka 2022. Et merci au pasteur pour avoir renouvelé chez moi cette opportunité de pouvoir me présenter aussi devant le peuple de Dieu. Na mimi napigia pastor aksanti kwa nafasi ananifungulia juu ni seme mbele ya taifa ya Mungu. Et merci à tous ceux qui ont eu à prier pour moi, qui ont eu à m'assister sur le plan spirituel, physique, social, moral, financier, pour que je puisse entrer dans l'ordre du chiffre 2. Na nasema asante kwa wote walikuwa wananiombea mkiroho, mkivitu, mkijamii na mkiuchumi juu niingie na mie mu hesabu mbili. Et je vous dis merci. Namwambia asante. Merci à maman. Asante kwa mama. Merci aussi au pasteur Mulenda qui heureusement quand je prêche il est là. Asante kwa pastor Mulenda. Binafikiaka tu wakati yote na ubiri iko pale. Oh, donc quand il est là, ça veut dire que le morceau devient un peu plus dur. Amen. Amina. Et le pasteur Polondo nous a enseigné sur l'image et la ressemblance de Christ le dimanche passé. Na pastor Polondo alitufundisha juu ya picha na kufanana na Kristo Jumapili iliyopita. Il nous a lu un texte d'Ésaïe 55, je pense qu'il était juste en train de parler de cela. Na alikuwa kunasemezea juu ya kitabu ya Isaya sura 55. Et dans ce texte-là, on parlait sur les voies de Dieu. Na mwaile maandiko kwa nasemezea juu ya manjia za Mungu. Et ce texte parle aussi de la récolte parce qu'il y a la notion de la pluie. Na ile maandiko ndani yake wanasemezea juu ya mavuno, juu mkoamo mafundisho ya mvula. C'est dans Isaïe chapitre 55. Ni mu Isaya sura 55. Et on comprend qu'il ne peut récolter que celui qui porte l'image de Dieu. Na tutelewa kama mwenye ateza vuna ni ule mwenye anamfanana Mungu. Je répète, ne peut récolter de Dieu que celui qui porte l'image de Dieu. Mwenye ateza vuna na Mungu ni kusema ule mwenye iko na picha ya Mungu. Écrit ça, ne peut récolter de Dieu que celui qui porte l'image de Dieu. Mwenye ataweza kuvuna Mungu ni ule mwenye iko na picha ya Mungu. Et pour avoir cette image, il faut marcher dans les voies de Dieu. Na juu ya kuwa na ile picha inomba kutembelea munjia za Mungu. C'est pourquoi depuis mardi, j'ai commencé à parler sur les voies de Dieu. Na njoo maana tangia siku ya pili nianza semezea juu ya njia za Mungu. Les voies de Dieu et les actes de Dieu. Manjia za Mungu na matendo za Mungu. Et je me suis beaucoup plus concentré sur les voies de Dieu. Na niliweka akili yangu sana juu ya njia za Mungu. J'ai donné 7 principes autour des voies de Dieu. Nilileta kanuni 7 kando za njia ya Mungu. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les actes ou l'acte de Dieu. Na leo ndasemezea sana juu ya matendo au tendo ya Mungu. Et cette nuit, Naibu siku ya leo j'ai fait un rêve nililota ndoto où il y avait 3 personnes sur un vélo. na mwele ndoto mlikuwa batu 3 biko yule ya kinga. Mais avant de faire ce rêve, Na mbele ya kulota ile ndoto j'avais fait un autre rêve. nililota ndoto ingine. Le Seigneur était en train de me poser une question dans ce rêve. Na Bwana alikuwa ananiuliza ulizo ndani ya ile ndoto. Il me disait, est-ce que tu as déjà calculé 13 plus 3? Akaniambia etu shaka hesabia 13 kuongeza hako 3. J'ai dit non, je n'ai pas calculé. Nikasema si ya hesabia. Mais je sais quand même que le nombre 13 se retrouve dans mon message. Na kabisa ikajikuta hesabu 13 iko ndani ya ujumbe yao. Alors il m'a dit que la réponse viendra dans le culte pendant que tu es en train de parler. Akasema jibu itatokelea ndani ya ibada wakati utakuwa unahubiri. Je ne sais pas si quelqu'un va saisir la réponse à cette question pendant que je serai en train de parler. Sijue kama mtu atapata jibu wakati ndakuwa niko nasema. Mais je n'avais pas pensé à 3. Lakini sikuwaza muhesabu Bien que 3. j'ai pensé à 13.
lakini niliwaza mhesabu 13. Alors quand j'ai sursauté, quand je me suis réveillé, wakati nilishutuka nikalamuka, à la montre il était pratiquement 3 heures. kusaa ilikuwa mapambazuko ya 3 ya Je asubuhi. ne sais pas s'il était 3 heures combien, mais quand j'ai regardé, c'était déjà 3h03 ou 3h04. Na sikujua ilikuwa saa 3 ya pambazuko, lakini ilikuwa saa 3 ya mapambazuko kuongeza hapo miniti 3 au 4. Alors je commençais à prier. Sasa nikaanza omba. Peut-être que le chiffre 3 là, c'était ça 3 heures, peut-être. Na saa zingine ile hesabu 3 ndio ilikuwa ile saa 3 ya mapambazuko. Quand je me suis endormi vers 4 heures, wakati nililala mu mapambazuko ya saa 4, j'ai rêvé 3 personnes nikalota watu batatu qui étaient sur un vélo. balikuwa yulu ya kinga. Les vélos de ceux qui vendent la braise. Les vélos de ceux qui vendent la braise. Na kinga ya bale biko wanaojisha makala. Mais il n'y avait pas la braise. Lakini kwa kwa Mais makala. dans mon esprit, dans les rêves, je savais que c'était les vélos des vendeurs de braise. Lakini mundoto muro yangu ilikuwa ni kinga ya bale bakujisha makala. Il y avait 3 personnes. Batu batatu ndio walikuwa yulu. La première personne, celle qui conduisait, était un homme. Na mwenye alikuwa na bulu alikuwa mnene. La deuxième, une femme. Na alikuwa mwanaume watatu, wa pili alikuwa mwanamke. Et la troisième, un homme. Na watatu alikuwa mwanaume. Alors, l'homme qui était devant était en train de conduire les vélos. Sasa ule mwanaume alikuwa na bulu la kinga alikuwa kumbele. La route était circulaire. Na njia ilikuwa ya kunyonga nyonga. Donc il y avait un virage. Donc kulikuwa mkunjo moya. Mais l'homme qui conduisait les vélos, sasa ule mtu alikuwa na bulu la kinga. Je ne sais pas s'il voyait ou s'il ne voyait pas. Sijue kama alikuwa anaona au kama alikuwa anaona. Au lieu de suivre la direction curviligne, ingawa afatele njia ya kukunja, lui il allait seulement tout droit. Yeye alikuwa tu na nyoloka. Et puis tellement qu'il roulait à grande vitesse, na vile alikuwa na bulula mbio sana, il s'est cogné contre un mur. Akakonga mukibumbashi. J'ai entendu des bruits des gens en train de crier. Nikasikia makelele ya watu kwa wanalalamika. Et puis le conducteur là sasa ule mwa na bulula était déjà tombé de l'autre côté du mur. ngambo ingine ya kibumbashi. Il était par terre. Alikuwa lwa chini. La femme qui était au milieu na ule mwanamke alikuwa katikati est tombée avant le mur. Akaanguka mbele ya kibumbashi. Elle était par terre. Na alikuwa shalala chini. Et les gens criaient, ces jambes c'est coupé, c'est coupé. Na batu walikuwa nalalamika sana, batu bananguka. Curieusement, la troisième personne, je ne sais pas comment ça s'est passé, cette troisième personne n'est pas tombée, mais elle a juste sauté et s'est retrouvée debout de l'autre côté. Et c'était un homme. Et quand j'ai réfléchi par rapport à ce rêve, j'ai compris ceci. Que la femme qui était au milieu du vélo représente l'église. Et ça représente tous les chrétiens. Ça représente aussi chaque chrétien. Parce que chaque chrétien est aussi une église. La première personne qui conduisait représente le diable. Vous devez savoir, le diable ne suivra jamais les voies de Dieu. Parce que la forme curviligne parle des voies de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le désert, Dieu ne conduisait pas Israël tout droit, seulement tout droit, tout droit, tout droit. Mais Dieu les faisait passer par des formes curvilignes. C'est alors qu'au lieu de faire 7 ou 11 jours, ils ont eu à faire 40 ans parce que seulement ils étaient en train de faire ils suivaient une forme curviligne.
Alors je répète, le diable ne suivra jamais les voies de Dieu. Si tu laisses le diable conduire ta vie, si tu laisses le diable devant ta vie, sache que ta vie est en danger. Je répète, ta vie est en danger. Et la troisième personne représente juste Jésus. Parce que cette personne-là était l'époux de cette femme. Et vous devez comprendre que tout le monde peut tomber dans un chaos, sauf Jésus. Tout le monde peut chuter, sauf Jésus. Jésus, c'est un être surnaturel. Et tout ce qu'il fait, c'est miracle. Alors, lorsque vous êtes chrétien, Jésus est dans votre vie. Même quand vous mettez le diable au devant de votre vie pour vous conduire, Jésus ne va pas vous quitter. Il sera toujours dans votre vie. Mais quand il y aura accident, il n'interviendra pas d'abord. Mais ce qui m'intéresse dans la suite du rêve, cet homme-là a sauté les murs et puis est allé vérifier ce que les gens disaient, que les jambes ont été amputées. On dirait plus il s'avançait, c'est comme si les jambes étaient en train de pousser. C'est comme si les jambes poussaient. C'est cette impression que j'avais dans les rêves. Et puis il est venu vers cette femme. Il a appelé par son nom. Puis il a dit, lève-toi. Et automatiquement, cette femme s'est tenue debout. Et elle a été restaurée. Alors j'aimerais dire à une personne qui ne marche pas dans les voies de Dieu, même si tu as commis des erreurs, Jésus te donne une nouvelle chance. En cette année 2022, il te donne une nouvelle chance. C'est pourquoi, par sa parole, il te réveille. Et pourquoi Jésus le fait? C'est parce qu'il t'aime. Alors je t'en supplie, au nom de Jésus, marche cette année dans les voies de Dieu. Je répète, marche dans cette année dans les voies de Dieu. Parce que Jésus est le seul qui peut faire de ta vie un miracle cette année. Là où tout le monde peut crier que c'est fini, quand Jésus va t'appeler, il va t'appeler à la gloire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, mon thème est intitulé « Le temple de sa gloire ». Merci à la chorale pour tous les chants et c'était vraiment inspiré. Merci beaucoup. Vous devez savoir que nous sommes dans une année de récolte. Un fruit ne se développe jamais en un seul jour. Le développement d'un fruit se fait d'une manière, c'est comme d'une manière progressive.
kukomala kwa tunda inafanyishikaka munamuna moja ya kufatana matengenezo. Le fruit ne devient pas grand en un seul jour. Na tunda igeuke mkubwa musiku Et moya. le fruit ne devient pas mûr en un seul jour. Na tunda aivyake siku moya. Alors tu ne peux pas te contenter d'un seul culte pour croître. Sasa hawezi kutosheka na ibada moja juu ya kukomala. Tu ne peux pas te contenter d'un seul culte pour mûrir. Na hawezi kutosheka na ibada moja juu uivye. Tu as besoin d'être continuel dans ta marche avec Dieu, dans ta présence dans les cultes, de sorte que tu grandisses et que tu deviennes mûr. Uko na lazima ya kuendelea ndani ya uwapo pamoja na Mungu na juu ukomee na uivye pamoja na Mungu. Alors si tu es venu aujourd'hui, je t'encourage, viens encore mardi, viens encore mercredi, viens encore vendredi et viens encore dimanche. Sasa kama unakuya leo, mimi nakupatia tena nguvu kuya siku ya pili, siku ya tatu, siku ya tano na siku ya Mungu tena. Parce que le fruit ne se développe jamais en un seul jour. Tunda aikomalake kama musiku moya. Notre texte de la semaine Na maandiko yetu ya mjuma était le psaume 103, le verset 7. ilikuwa Zaburi 103 mstari wa 7. Là, la Bible nous dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Na pale Biblia inatuonesha Mungu alionyesha njia zake kwa Musa na matendo zake kwa watoto wa Et Israeli. là, nous avons découvert que Dieu aime la manifestation. Na pale tuliona kama Mungu anapendaka bile vya kuonekana. Dieu, c'est un Dieu de manifestation. Mungu ni Mungu ya bile vya kuonekana. Il manifeste ses voies Anaoneshaka njia zake. et puis il manifeste ses œuvres. Kisha anaoneshaka matendo La yake. manifestation des œuvres Kuonekana kwa matendo est fonction de la manifestation des voies. inafatana na kuonekana kwa njia. Alors ce matin, Sasa asubuhi sache que dans l'année de la récolte, ujue kama mwaka ya on kuvuna parle aussi de la manifestation d'une plante qui était sous terre. Quand ça sort, c'est alors qu'il y aura récolte. wanasemezea tena ya mumea yenye iko chini ya budongo, wakati inachipuka inakomea, njo pale kutakuwa mavuno. Donc il faut d'abord qu'il y ait manifestation de l'arbre, Inomba mbele muchi ionekane, puis manifestation des fruits, kisha kuonekana kwa matunda, pour qu'on parle de la récolte. kisha njo batasemezea mavuno. Alors c'est pourquoi j'ai parlé de la manifestation des voies de Dieu, qui sont les révélations de Dieu. Njo maana nilisemezea kuonekana kwa njia za Mungu, njo kuonekana kwa ufunuo za Et Mungu. aujourd'hui nous allons parler de la manifestation d'une œuvre de Dieu. Na leo tutasemezea juu ya kuonekana kwa maishara za Mungu. Ésaïe 55, le verset 13 dit ceci. Na Isaya 55 mstari wa 13 inasema hivi: Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Alors, ce texte nous parle d'une chose et qui est très importante, c'est une information très importante. Sasa imaandiko natusemezea juu ya kitu moja ya maana, juu ya habari moja ya maana, Qu'il existe deux types de récoltes. kuna kwaka namuna mbili ya kuvuna. Il y a la récolte des épines Kuko kuvuna mamiba et il y a la récolte de la gloire. na kuko tena kuvuna ya utukufu. Il y a la récolte des épines Kuko kuvuna mamiba et la récolte de la gloire. na kuko tena kuvuna utukufu. Et nous comprenons que Na tunelewa il est dit tena c'est toujours deux récoltes. kuna kwaka kila mara kuvuna ya namna mbili, La mauvaise ya mbaya et la bonne. na ya mzuri. Il est bien que nous sommes dans l'année des récoltes, Bia kweli tuko mwaka ya kuvuna, mais attention, lakini angalisho, il y a la mauvaise, kuko kuvuna il y mbaya a aussi la bonne. na ko ya mbaya. La ya mauvaise, mzuri. Ya mbaya c'est une récolte des épines. ni mavuno ya mamiba. La bonne, Ya mzuri c'est une récolte de gloire. ni kuvuna ya utukufu. La récolte des épines, c'est ce qui amène le chagrin.
Na kuvuna miba njo inaletaka buchungu. Tandis que la récolte de gloire, c'est ce qui amène la joie. Lakini kuvuna utukufu njo inaletaka furaha. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Na Biblia nasema ni baraka ya Bwana njo inatajarisha na ndani yake mkwake hata huzuni moja. C'est pour dire qu'il y a aussi une bénédiction qui est suivie du chagrin. Na ni juu ya kusema kama ndani ya baraka ingine mkwamo uchungu. Au courant de cette année, j'aimerais que tu fasses une très bonne récolte. Mwaka napenda uvune mzuri. En année 2022, trouve la bonne personne pour ta vie. Mwaka 2012 pata mtu mzuri juu ya maisha yako. En année 2022, trouve des bonnes relations pour ton travail. Na mwaka 2012 pata uhusiano mzuri juu ya kazi. J'aimerais que même par rapport à ton activité, que tu trouves l'emplacement qui est meilleur pour que cette affaire-là ou cette activité progresse. Na mimi napenda hata mweneo ya makazi yako, napenda upate fasi mzuri juu ile kazi au ile biashara iendelee. Pendant que tu seras en train de réfléchir, trouve les bons projets. Wakati utakuwa kuna waza, pata mpango mzuri. Trouve ce qui est bon, pata nyeko mzuri, de sorte que tu vives la gloire de la récolte. Juu uishi utukufu ya kuvuna. Parce que si tu ne trouves pas la bonne chose, la bonne personne, le bon montant, le bon emplacement, la meilleure des choses, tu vivras le chagrin. Juu kama aupate mtu mzuri, kitu kizuri, fasi mzuri, hautavuna mzuri. Alléluia. Amen. Alors, tout ce qui vient avec gloire est perpétuel. Yote nakuya na utukufu inendeleaka milele. Tout ce qui vient avec gloire est impérissable. Yote nakuya na utukufu ayalabikake. Et je peux ajouter, tout ce qui vient avec gloire est imbattable. Na yote nakuya na utukufu hautaweza kuyangusha. J'aimerais qu'au courant de cette année, Minapenda mwa hii mwaka, que tu sois imbattable dans tout ce que tu vas faire. Basi weze kukuangusha mbioto utafanya. Imbattable. Usiweze anguka. C'est pour dire encore que quand tu fais une chose, que cette chose soit imbattable. Quand tu produis une œuvre, que cette œuvre-là soit imbattable, de sorte qu'on ne puisse pas te résister. Alors si tu as un magasin, j'aimerais te dire que les clients ne puissent pas résister à tes produits, qui ne résistent pas dès qu'ils voient et qu'ils achètent. Na mimi nataka kuambia kama uko na duka, bateja basikatale kuingia, baangalie na bauze. Alléluia. Amen. Au courant de cette année, que tout ce que tu vas faire soit un témoignage. Vous savez pourquoi? Bon, le texte est parti. Ce qui vient avec gloire est impérissable, est perpétuel. Et cette chose-là, c'est un monument. Je pense que le texte nous a dit quelque part que c'est un monument. Et ta vie peut devenir un monument public en 2022. De sorte que lorsqu'on te voit, on est enseigné de la grandeur de Dieu. Et quand on te voit, on dit que voilà une référence. En 2022, soit un monument public qui raconte quelque chose de Dieu. Un monument peut enseigner. J'aimerais que ta vie enseigne la grandeur de Dieu en 2022. Lorsqu'on te verra, lorsqu'on t'écoutera, lorsqu'on t'observera, que l'on soit enseigné sur quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Sois un monument qui enseigne. Sois un ouvrage de Dieu. Dieu aime manifester ses actes. Et quand Dieu manifeste ses actes, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire une œuvre. Faire
un ouvrage. Ni juu ya kufanya kazi moja. Ce matin, je te dis que tu es l'ouvrage de Dieu. Na asubuhi nakwambia uko tendo ya Mungu. Un chef-d'œuvre de Dieu. Uko matengenezo ya kazi ya Et Mungu. Dieu a envie de te présenter dans le monde. Na Mungu kuna lazima ya kukuonesha ndani ya dunia. Afin que lorsqu'on te verra, Wakati tu batakuona, qu'on comprenne que Dieu, il est super. baelewe kama Mungu iko bora. Et l'ouvrage dont je parle ce matin, c'est le temple de gloire. Na kishine niko nasemesea asubuhi ni kusema hekalu ya utukufu. Le temple de sa gloire. Hekalu ya utukufu wake. Lisons quelques textes. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Wakorinto wa 3 sura wa 16. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hamujue kama mko hekalu ya Bwana na roho ya Bwana inekala ndani yenu? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes l'ouvrage de Dieu et que la gloire de Dieu habite en vous? Hamujue kama mko maishara ya Mungu na utukufu ya Mungu inekala ndani yenu? Et nous allons découvrir que l'Esprit, c'est un esprit de gloire. Na tulielewa kama roho ni roho ya Marc utukufu. chapitre 14, 14 à 15. Marko sura 14 mpaka 15. Et quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître te fait dire, où est le lieu où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Ici, c'est le Seigneur Jésus qui envoie ses disciples pour lui trouver une place pour faire la Pâque. Hapa ni Bwana Yesu ndio anatuma wanafunzi wake bamutafutie fasi ile atafanyishia Pasaka. Verset 15. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Faites-nous là les préparatifs. Amen. Amen. Ici, on nous dit que l'endroit où il devait faire la Pâque devait être une chambre grande, haute, meublée et toute prête. Na hapa wanatuonesha kama ile chumba ndani yake alitaka fanyishia Pasaka ilipasha kuwa chumba munene ya yulu na yenye iko ndani yake vitu vyote. Puis il a dit, faites-nous les préparatifs. Ça veut dire qu'avant que Jésus n'arrive là-bas, les disciples devaient se retrouver dans une pièce bien aménagée et ils devaient préparer aussi la Pâque. Ni kusema mbele Yesu afike pale, banafunzi balipasha mutangulia kutayarisha fasi mwa mzuri na ya kustahili ndani yake balipasha tayarisha Pasaka. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les disciples devaient arriver dans cette chambre-là, ça devait déjà être meublé et prête. Yenye nafurahisha tena sana, wakati wanafunzi walipasha fika ndani ya ile chumba, ilipasha kuwa chumba yenye ndani yake muko vitu vyote na iko tayari. J'aimerais te faire comprendre qu'en tant que disciple de Christ, avant que tu n'arrives à un certain domaine, à un certain temps ou une période, une certaine saison, Dieu prépare déjà les choses et il les fait que ces choses soient prêtes avant que tu n'y entres. Na mimi napenda nikwambie, sasa vile mwanafunzi, sasa vile mtu wa Mungu, Mungu aishatayarisha wakati moja, muda moja, pahali moja, mbele ufike hapo utakuta Mungu aishatayarisha vitu vyote. Donc avant 2022, Dieu avait déjà meublé 2022 et il avait déjà mis toutes choses et tout était déjà prêt pour toi. Ni kusema mbele 2022 ifike, Mungu alikuwa ashaweka vitu vyote benye binastahili na vyote vishatayarishwa juu yako. Alors, j'aimerais te dire que pour tous les domaines de ta vie, là où tu es appelé à travailler, tout est déjà prêt. Tu n'as qu'à travailler et tu verras que ça va marcher. Na mimi napenda kwambie mweneo yote ya maisha yako, vyote bisha kule unapenda kutumika, vyote bisha kutayarishiwa na utatumika mzuri na vyote vitaendelea. Tout est déjà bien disposé par le Seigneur. Vyote Bwana alishabitayarisha. Toi, tu n'iras qu'à y entrer dans un mois de cette année. Na we utaona tu unaingia mwa hii mwaka na stahili et ya puis mwaka. tu travailles dans ce mois Kisha unatumika ndani ya hii mwezi pour pouvoir expérimenter une réussite ou une victoire. Shu ufikie kuishi kuweza au ushindi moya. Alors, ce matin, n'oublie pas une chose, tes solutions sont déjà bien prêtes. Na asubuhi ya leo usisabu kitu moya, majibu yako zamani ishakuwa tayari. Champ est bien prêt. Na shamba yako ishatayarishwa mzuri. Ta récolte est bien prête. Na mavuno yako zamani iko tayari. Ou est déjà préparé par le Seigneur. Yote Bwana ashabitayarisha. Tu n'as qu'à faire une chose. Unapasha fanya kitu moja. Tu fais un mouvement. Ya kwanza fanya tendo.
2, tu travailles. Ya pili Et tumika. si tu fais les deux choses, Na kama unafanya vile vitu tu viwili, verras la gloire de Dieu se manifester en 2022. utaona utukufu ya Mungu inaonekana mu 2022. Actes chapitre 1, les versets 13 à 15. Matendo ya Mitume sura ya kwanza sura mstari wa 13 mpaka wa 15. La Bible nous dit ceci, Actes 1, 13 à 15. Et quand ils furent entrés, les disciples, quand ils furent entrés, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient. Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon les Zélotes, et Jude de Jacques. Tous ceux-là, d'un même cœur, persévéraient dans la prière avec des femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères, ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Amen. Amen. Ici, on nous parle aussi d'une autre chambre haute. Na hapo wanatusemezea juu ya chumba ingine ya yulu. Et cette chambre haute-là contenait environ 120 personnes. Na ndani ya ile chumba ya yulu mulikuwamo karibu batu 112. N'oubliez pas, dans Marc, on nous a dit que c'était une grande chambre haute qui était bien aménagée. Na msisabu mu Marko alituonesha kama ilikuwa chambre munene na ya yulu ilikuwa Et chatengenezwa c'est mzuri. là que s'était passé la Pâque. Na njo mule mulipitikana Pasaka. Maintenant, l'autre chambre haute ici, Sasa chambre ingine ya yulu hapa. c'est là qu'il y avait l'expérience de la Pentecôte. Njo mule mulikuwa utaalamu wa Pentecote. Et la Bible dit qu'il y avait environ 120 personnes. Na Biblia inasema kulikuwa karibu ya watu 112. Et dans la chambre de la Pâque, il y avait environ 13 personnes. 12 plus Jésus, ça fait 13. Na ndani ya chumba Pasaka mlikuwa watu 12 kusema Yesu kuongeza banafunzi 12 nafanya Et 13. comme il y avait 120 personnes, ça veut dire que c'était une grande chambre. Na sababu ile kulikuwa watu 112 kusema kwa chumba munene. La chambre de la Pâque, c'était une grande chambre haute. Na chumba ya Pasaka ilikuwa chumba munene ya yulu. La chambre de la Pentecôte était aussi une grande chambre haute. Na chumba ya Pasaka ya Pentecote ilikuwa ya munene tena ya yulu. Alors, lisons aussi Genèse chapitre 3, les versets 6. Tusome tena Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Amen. Alors, le jardin d'Éden Sasa bustani ya Edeni était aussi une chambre pour Adam et Ève. na ilikuwa chumba ya Adamu na Eva. Je répète, Binarudilia. le jardin d'Éden, Shamba ya Edeni c'était aussi une chambre pour Adam et Ève. ilikuwa chumba ya Adamu na Eva. Et le jardin d'Éden Na bustani ya Edeni était une chambre bien aménagée par le Seigneur. ilikuwa chumba yenye Bwana alikuwa shatengeneza mzuri. Tout était déjà prêt avant que Adam et Ève soient placés dans le Na jardin. vyote vilikuwa tayari mbele Adamu na Eva baingie ndani ya bustani. Dieu avait travaillé pendant 5 jours Na Mungu alitumikaka masiku 5 pour préparer cette chambre-là pour Adam et Ève. juu ya kutayarisha ile chumba juu ya Adamu na Eva. Et dans cette chambre, Na ndani ya ile chumba il y avait aussi des choses à manger. alikuwa ndani yake vitu vya kula. Rappelez-vous, lorsque Christ était dans la chambre haute pendant la Pâque, ils étaient en train de manger. Mukumbukeni mzuri wakati Kristo alikuwa mchumba ya yulu wakati ya Pasaka balikuwa biko banakula. Donc cette chambre-là était en même temps une salle à manger. Na mwa ile chumba mlikuwa fasi ya kuikala mnakula. Éden, ou le jardin d'Éden était aussi une chambre, en même temps une salle à manger pour Adam et Ève. Na chamba ya Edeni nayo ilikuwa ngambo moya chumba na ngambo moya ilikuwa fasi ya kuikala juu ya kukula Adamu na Et le Eva. jardin d'Éden est la toute première chambre qui existait depuis le commencement. Na shamba ya Edeni ndio ilikuwa chumba ya kwanza inakuwaka kutangia mwanzo. Et ce jardin et cette chambre-là ne contenaient que 2 personnes. Na ile chumba au ile shamba ndani yake mlikuwa paka batu bawili. Et dans ce jardin-là, Na ndani ya ile bustani ile il y a 2 prophéties imagées qui s'étaient faites dedans. na kuko utabiri moja ya kufanana ilifanyikaka mule ndani. Rappelez-vous, j'ai dit que Éden ou le jardin d'Éden, c'est une chambre.
Na mkumbukeni kama Edeni au shamba ya Edeni ni chumba. Il y a deux prophéties qui s'étaient faites à l'intérieur. Na kuko utabiri mbili balifanyishaka mule ndani. Premièrement, Ya kwanza, le Seigneur avait tué un animal, un ou deux, ou je ne sais pas, on n'a pas précisé. Mais on peut voir que le Seigneur avait tué un animal. Na wanatuonesha kama Bwana aliwaka nyama wawili au moja, lakini tuna pima kuona kama Bwana aliwaka nyama moja. Et si j'exagère, je peux dire que le Seigneur avait égorgé un animal, il a enlevé la peau de cet animal. Na kama ndeweza pitisha kipimo ni kusema Bwana alikamataka nyama moja, akamuchinja na akatosha ngozi ya ile nyama. Et la deuxième chose, Na kitu ya pili, le Seigneur avait couvert Adam et Ève de la peau de cet animal. na Bwana akavalisha Adamu na Eva ngozi ya ile nyama. Donc il y a eu deux choses qui se sont Ni passées. kusema kwa vitu viwili vilipitikanaka. Année du chiffre 2 2022. Il y a deux choses qui se sont passées. Kusema Hesabu 2 mwaka 2022. Il y a eu égorgement Kulikuwa kuchinja et puis il y a eu revêtement. na kisha kulikuwa kuvalisha. L'égorgement parle de la Pâque. Na kuchinja inasemezea Pasaka. Ça veut dire que l'image de la Pâque Ni kusema picha ya Pasaka s'était passée dans une chambre. ilipitikana ndani ya chumba. Et le revêtement Na kuvala parle de la Pentecôte. inasemezea Pentekoste. L'image de la Pentecôte Picha ya Pentekoste s'était passée dans une chambre. ilipitikanaka ndani ya chumba moja. Lorsque le Seigneur Wakati Bwana a ôté la peau de l'animal pour couvrir Adam et Ève, alitosha ngozi ya nyama juu ya kuivalisha Adamu na Eva, c'était pour les revêtir. ilikuwa juu ya kubavalisha. Et vous comprendrez que Na mtaelewa le kama Seigneur les avait revêtus juste parce qu'ils avaient eu honte. Bwana alibavalisha ni juu haya ilikuwa pamoja Alors nao. le Seigneur les a revêtus pour effacer la honte. Na Bwana sasa alibavalisha juu ya kutosha tu haya. Alors j'aimerais te dire ceci, Mimi napenda nikwambie hivi, que Dieu est prêt à faire sortir quelqu'un de la honte cette année. na Mungu iko tayari kutosha mtu mwa ndani ya haya mwa hii mwaka. Si tu as vécu la honte dans le parcours de ta vie, voilà l'année où Dieu va te couvrir. Na kama uliishi haya muma wakati yako ya miaka, mwa hii mwaka Bwana atakuvalisha. Alléluia. Amen. Le revêtement Kuvalishwa parle de la Pentecôte. inasemezea juu ya Pentekoti. On va y revenir à un certain moment. Tutarudilia samwa hivi. Mais nous pouvons retenir trois chambres. Tutaweza bamba chumba tatu. Le jardin d'Éden, Bustani ya Edeni, la chambre haute de Pâques na chumba ya yulu ya Pasaka, et la chambre haute de Pentecôte. na chumba ya yulu ya Pentekosti. Parce que les deux événements, Pâques et Pentecôte, se sont faits dans la chambre d'Éden. Juu ile wakati mbili ilifanyishwa ndani ya bustani ya Edeni. C'était pour dire que la Pâque Ni juu ya kusema Pasaka devait être fêtée dans une chambre et la Pentecôte devait être expérimentée dans une chambre. ni kusema Pasaka walifanya karamu yake ndani ya chumba, na Pentekoste tulipasha kuishi ndani ya chumba ingine. Retenez les trois chambres. Mbambele machumba mbili. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 5. Non, 1 Roi chapitre 6, les versets 5 à 8. Wafalme wa kwanza sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 8. Je vais lire 1 Roi 6, 5 à 8. Ici, on nous parle de Salomon. Hapa nakusemezea juu ya Salomon. Rappelez-vous, nous parlons sur le temple de sa gloire et je vais exploiter le temple de Salomon. Na mkumbuke kama tuko nasemezea juu ya hekalu ya utukufu yake, na ndasemezea juu ya hekalu ya Salomon. Il bâtit contre la muraille de la maison des étages autour du mur de la maison, autour du lieu saint et du lieu très saint, et il fit des chambres latérales tout autour. Ça veut dire que lorsque Salomon avait construit le temple, Ni kusema wakati Salomon alijenga hekalu, il y avait des chambres tout autour. kulikuwa machumba kando kando yayo. Des chambres tout autour. Machumba kando kando yayo. Et ici, on nous révèle que il y avait des étages au niveau de la disposition de ces chambres. Na hapa wanatuonyesha kama kwa magorofa mwatua vile vile machumba iko chapangiwa. Verset 6. L'étage inférieur avait 5 coudées de largeur,
Celui du milieu avait 6 coudées de largeur et le troisième 7 coudées de largeur. Car on avait fait en retrait les murs de la maison tout autour, en dehors, afin que les poutres n'entrassent pas dans le mur de la maison. Donc ici, on nous donne les mesures des chambres selon les étages. Les chambres de l'étage inférieur avaient 5 coudées. Les chambres de l'étage moyen ou des deuxième étage avaient 6 coudées. Et les chambres du troisième étage avaient 7 coudées. Alors, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on les bâtit de pierres toutes préparées dans la carrière, et ainsi, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée de l'étage du milieu était du côté droit de la maison. On montait par des escaliers tournant à l'étage du milieu et celui du milieu au troisième. Ça veut dire que pour aller d'un étage vers un autre, il y avait un escalier tournant. Donc on tournait comme ça pour arriver jusqu'au bout. Et vous devez comprendre qu'avec Dieu, pour monter des fois, il va vous faire tourner. C'est comme pour les enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, ils avaient d'abord tourné dans le désert. Tourner veut aussi dire que des fois tu auras l'impression que tu n'avances pas, mais en réalité tu avances et puis tu vas te retrouver à un autre niveau. Quand je préparais mon mariage, j'avais l'impression pendant 3 ans que je n'avançais pas. Effectivement, cette impression était dans ma tête, mais aujourd'hui, je suis déjà de l'autre côté. C'est pourquoi dans la vie, ne regardez pas aux apparences ou à la réalité. Vous aurez l'impression que vous tournez, ça n'avance pas, mais en réalité, quelque chose est en train de se passer. Vous êtes en train de monter. Et le Dieu permet cela pour donner au diable l'impression qu'il est en train de gagner, mais en réalité, Dieu sait qu'à un certain moment, le diable verra qu'il a perdu. Alors je dis à quelqu'un, même si ça ne marche pas, ça donne l'impression de ne pas marcher, toi continue à avancer. Continue à avancer. Même si ça tourne, tu as des vertiges, toi continue seulement. Tu vas te retrouver au sommet. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 41, les versets 6 à 7. Ézéchiel 41, 6 à 7, je vais lire. Quant aux cellules latérales, ce sont les chambres. Quant aux chambres latérales, il y avait 3 cellules superposées, et cela 30 fois. Ici, quand on dit cellules superposées, donc on parle des étages. Donc il y avait 3 étages. 3 étages dans lesquels il y avait des chambres. Il y avait des chambres dans le premier, il y avait des chambres dans le deuxième, puis il y avait des chambres dans le troisième. Et la Bible nous dit qu'il y avait 30 fois. Ça veut dire le nombre de cellules ou le nombre de chambres était à 30. Si on fait la sommation de toutes les chambres des 3 étages, on retrouvait 30. Alors, on nous dit qu'elles aboutissaient au mur conçu par ces cellules tout autour de la maison, en sorte qu'elles s'appuyaient sans être engagées dans le mur de la maison. L'espace s'élargissait pour la circulation à chaque étage des cellules, car l'édifice avait un couloir circulaire. Donc là, on parle encore de l'étage, c'était circulaire, à chaque étage tout autour. C'est pourquoi cette partie de l'édifice s'élargissait à chaque étage, et ainsi le couloir d'en bas était moins large. Ça veut dire que plus on montait, plus la dimension de la chambre est développée. C'est pourquoi les chambres de l'étage en bas avaient 5 coudées. 5 coudées veut dire 2,5 mètres. Chumba ya chini ilikuwa na upana ya urefu 2.5. Et les chambres
de l'étage intermédiaire avait 6 coudées, c'est-à-dire 3 mètres. Na ile chumba ya yulu ni kusema chumba ya katikati ya ile machumba ilikuwa na urefu wa meta Et 6. les chambres de la partie supérieure, de l'étage supérieur, avaient 7 coudées, ça veut dire 3,5 mètres. Na ile chumba ya yulu ya tatu ilikuwa na urefu wa meta 7. Alors, le temple de Salomon avait 3 étages et 30 chambres. Na hekalu ya Salomona ilikuwa na gorofa 3 na chumba 13. Ces chambres étaient tout autour du temple, Na ile machumba ilikuwa kando kando ya mais hekalu. ça ne se limitait qu'au lieu saint. Donc, ça allait du lieu très saint jusqu'au lieu saint, ou je peux dire du lieu saint jusqu'au lieu très saint. Ça n'arrivait pas au niveau du parvis. Ni kusema ilikuwa naanzia mupahali takatifu mpaka pahali takatifu takatifu, haikuwa nafikia fasi ya kiwanza. Donc, au niveau du parvis, il n'y avait pas de chambre. Ngambo ya kiwanza kukuwa machumba. Et vous devez comprendre que Na mnapasha elewa kama ces chambres-là ile machumba ile étaient en communication. ilikuwa ilikuwa muhusiano. En communication, ça veut dire qu'il y avait une ouverture ou des ouvertures qui permettaient à ce que lorsqu'on veut entrer dans une chambre, on entre par l'ouverture. Et pour passer à notre chambre, on passe par l'ouverture. Pour passer à notre chambre, on passe par l'ouverture. Donc, il y avait des ouvertures comme ça qui permettaient d'aller d'une chambre vers une autre chambre. Ni kusema kulikuwa milango au mapazia. Kama unataka ingia mchumba mwa utaingia, kisha unakuta tena pazia nyingine unaingia, tena unakuta pazia nyingine unaingia. Et la communication de 2 chambres Na vile ile machumba mbili unapasha ingia amo, parle aussi de la communication de 2 personnes. inasemezea tena vile uhusiano wa watu Vous wawili. savez que l'unité se crée par la communication. Munajua kama umoja inaanza kupitia uhusiano. Lorsque un homme et une femme se communiquent physiquement, mentalement, émotionnellement, ils deviennent une seule chair. Ni kusema wakati mwanaume na mwanamke beko banasumburia mkiroho, beko nasumburia mkimwili na beko nasumburia na mkiakili. Ni kusema banageuka na kuwa mwili moya. Et aussi dans la société, pour être un, il faut la communication. Na tena ndani ya jamii juu ya kukuwa umoya inaomba uhusiano. C'est pourquoi je pourrais dire que les 30 chambres-là en communication voulaient juste dire qu'il ne s'agissait que d'une personne. Na nitaka sema kama ile machumba mbili muhusiano inasemezea tu mtu moya. Il ne s'agissait que d'une chambre. Inasemezea juu ya chumba moya. Et cette chambre, c'est une personne. Na ile chumba ni mtu Et moya. cette personne, c'est Jésus. Na ule mtu ni Yesu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ces chambres Juu ile machumba étaient au nombre de 30. ilikuwa hesabu ya 13. Et 30, Na hesabu c'est 13 exactement le nombre d'âge ou l'année ou l'âge qu'il avait avant de commencer son ministère. na ni bia kweli hakika njo mwaka au muhuri ile alianzaka nao butumishi C'est yake. pourquoi vous allez voir que ces chambres étaient entre les lieux saints et les lieux très saints. Et or, lui, il était le souverain sacrificateur. Donc, ces chambres étaient en relation avec son sacerdoce. Ni kusema kulikuwa chumba ya pali takatifu na pali takatifu sana, na mwenye alikuwa ndani ni mkoani mkubwa. Ni kusema kuwa uhusiano katikati ya ukoani. Et 30 chambres parlent des 30 ans qu'il avait. Na ile chumba 13 inasemezea miaka 13 alikuwa nayo. Et les 3 étages représentent juste les 3 années d'exercice de son ministère. Na ile gorofa 3 inawakilisha miaka 3 ya butumishi yake. Il a fait 3 ans, 3 niveaux, 3 ans dans le ministère. Alifanya miaka 3, ni kusema hatua 3 ndani ya butumishi. Et quand vous faites 30 plus 3, vous retrouvez 33 pour dire que l'âge où Jésus était mort, où il avait achevé son ministère, les 30 chambres plus les 3 états, 30 plus 3, ça fait 33. C'est à 33 ans que Jésus était mort. Na wakati wanamfanyishia 13 kuongeza 3, ni kusema chumba 13 na gorofa 13 inaonesha Yesu alienesha miaka 13 njo pale 33 njo akakufa. Et vous savez, Na mnajua il ne fallait que ça soit une personne qui n'avait pas connu les péchés na iliomba ikuwe mtu ule mwenye ajue zambi pour pouvoir exercer le sacerdoce juu ya kutumikisha ukoani du salut de l'humanité. ya wokovu ya ulimwengu. Et en prenant l'image du parvis, lieu saint, lieu très saint,
na kubeba picha ya kiwanza ya pali takatifu takatifu. Les chambres n'arrivaient pas au niveau du parvis. Na ile machumba haikufika ngambo ya kiwanza. Le parvis parle de la chair. Na kiwanza inaonesha kimwili. Le parvis parle de l'apparence extérieure. Na kiwanza inaonesha hali yako ya nje. Le parvis peut parler du corps si l'on veut. Na kiwanza inataka semezea mwili kama tunataka. Mais les chambres là n'arrivaient pas au niveau du parvis. Lakini ile machumba ilikuwa nafika ngambo ya kiwanza. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait un homme qui n'a pas connu la chair, qui n'a pas marché selon la chair, qui a vécu sans péché pour exercer le sacerdoce. Sasa inataka sema iliomba kukwe mtu mwenye hakuishi zambi, hakutembea kufatana na mwili, hakuishi kufatana na mwili, cho mwenye atatumikisha ukowani. C'est pourquoi ça allait du lieu saint jusqu'au lieu très saint. Et j'aimerais te faire comprendre que dans la vie de Jésus, il n'y avait que la sainteté et la très haute sainteté. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter l'acteur de la sainteté. La personne qui est responsable de ta vie de sainteté ne porte que le nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre la sainteté sans Jésus. Impossible. Quelles que soient tes philosophies, tes idées, tes pensées, tout ce que tu peux développer, la sainteté sans Jésus est impossible. Pour vivre la vie de sainteté, tu ne dois suivre que Jésus. Parce que lui, il a réussi à vaincre le péché. Toute sa vie, il n'a vécu sans péché. Pour nous apprendre qu'il est possible de vaincre le péché. Alors, si tu as besoin vraiment de rencontrer Dieu cette année, je te présente Jésus. Sois derrière Jésus. Suis-le tous les jours. Marche avec lui. Mets-lui devant ton vélo. Ne le mets pas derrière. Mets-lui devant. Kuwa mbele ya Yesu, umuweke mbele ya kinga yako, hapana nyuma ya kinga yako. Alléluia. Amen. Ça passe, hein? Binaingia. La communication de ces chambres, j'ai dit que ça parle d'un homme, ça parle Jésus. De Jésus. Mais la communication de ces chambres parle aussi de la solidarité. La solidarité. La solidarité. J'ai constaté qu'il y a 3 types de personnes solidaires. Et si j'essaye de positionner, je comprends ceci. Et les personnes les plus solidaires, il y a d'abord les fumeurs. Deux fumeurs qui ne se connaissent pas se partagent facilement la même cigarette. J'ai bien dit la même cigarette. Ils ne se connaissent pas. Et ils se partagent aussi la même boîte d'allumettes. Parmi les personnes les plus solidaires, ceux qui occupent la deuxième catégorie, ce sont les buveurs. Ah, bakunya pombe. Ceux qui boivent l'alcool. La bière. Ces gens-là, quand il y a une fête, quelqu'un est capable d'utiliser tout son argent juste pour faire boire ses amis. Ah, ces jours-là, si tu n'es pas buveur et qu'il n'y a que l'alcool,
tu ne vas rien prendre. Mais ile siku kama unajikuta mbele ya balevi biko wanakunya hakuna kinywaji kingine au utakunya il ne donne priorité qu'aux autres buveurs d'alcool. Na banapatia kafasi ya kwanza ni kubakunywa pombe bengine. Et des fois ils sont prêts à partager la même bouteille de la bière, ils se partagent. Et puis ils vont changer de bouteille, ils se partagent. Ils vont encore changer, ils se partagent. Na biko tena na uwezaji chupa moja banapungushiana, ingine naisha banapungushiana, ingine naisha banapungushiana. Dans la troisième catégorie, c'est là qu'on trouve le chrétien en troisième position, pas en première, en troisième position. Na mwele kundi ya tatu ndio unakuta mo bakristo. Hapana mkundi ya kwanza, lakini mkundi ya tatu. Ça devait quand même nous choquer. Troisième position. Ile napasha mikwaza. Mko mfasi ya tatu. Des chrétiens qui se connaissent se partagent difficilement les choses. Bakristo bawili banajuana, biko nguvu basaidiane bintu. Pourtant ils sont habités par le même Saint-Esprit. Kitu bote mwenye kala ndani yabo ni Roho Mtakatifu moya. Et je peux dire que dans le christianisme, on constate que la solidarité est très fragile. Na ndeza sema tena ndani ya Ukristiano utakuta kama umoja iko dhaifu sana. Vous savez ce qui rend la solidarité fragile dans le christianisme? Mnajua yenye iko nafanya umoja inakuwa dhaifu sana ndani ya Ukristiano. Des fois parce que tout tourne autour de la tribu. Juani ni biote bebiko na bangalia ni bia bukabila. Ou alors parce que tout tourne autour du rang social. Ao bingine binangalia hali ya jamii. Ou alors tout tourne autour du niveau d'études. Ao bingine biko binasemezea juu ya mambo ya masomo. Ou alors tout tourne autour de l'état civil. Ao bingine kona semezea hali ya serikali. Ou alors tout tourne autour du montant d'argent que l'on a. Na bingine kona nasemea tu juu ya bwingi ya fedha na kwaka nayo. Donc tout tourne autour de quelque chose qui fait que cette solidarité, elle n'est pas forte. Jeudi en semaine aux intercesseurs, je dis ceci. Lorsque cet homme-là avait vu c'est le bon samaritain, lorsqu'il avait vu l'homme-là qui était par terre, l'homme qui était par terre n'était pas samaritain. Il ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il est de mon pays, il est de ma ville, il est de ma province, il est de ma tribu, il est de ma race, il est de mon rang social. Il ne s'est pas posé toutes ces questions. Non, il n'a pas fait ça. Ce qu'il a fait, il a intervenu. Et c'est ça qui manque chez les chrétiens. L'aide, l'assistance, la collaboration sont très faibles chez les chrétiens. Très faibles. Après avoir observé une situation qui se passe dans la vie d'une personne, on dit seulement, il souffre vraiment, il souffre trop. Et puis on fait comme les lévites et les sacrificateurs, on passe outre. On continue le chemin. On observe. On voit qu'ici on peut intervenir et on dit que quelqu'un d'autre va s'occuper de ça. Ça rend le christianisme très fragile. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand vous trouvez une personne qui est dans le besoin et que vous n'intervenez pas, vous êtes en train de dire seulement en vous que cet homme-là, je ne l'approuve pas. Parce que si vous approuvez la personne, vous allez laisser une ouverture. Et cette ouverture, c'est quoi? C'est l'aide. Vous savez, la chambre, c'est un lieu de repos.
kupumuzika. Et les différentes chambres étaient côte à côte. Na ile machumba yote ilikuwa isha kubambana bambana. Et il y avait une ouverture. Na kulikuwa njia wazi. Chaque chambre était un lieu de repos. Na kila chumba ni nafasi ya kupumzika. Et c'est pour nous faire comprendre ceci. Na juu ya kutuonesha hivi. Tel que tu es là, Vile uko pale. sois un repos pour ton frère. Kuwa mapumziko juu ya ndugu yako. Et je dis aussi à ton frère, Na waambie ndugu yako. sois un repos pour lui. Na ukuwe mapumziko juu ya mwenzako. Que chacun soit un repos pour l'autre. Na kila mtu akuwe mapumziko juu ya mwingine. Et ainsi, Tena vile. on sera une chambre unique qui représente Jésus-Christ. Tutakuwa tu tunafanya chumba moya jo inashimamia Yesu Kristu. J'espère que le message est passé. Hein? Mahubiri naingia. Je continue. Minaendelesha. La chambre qui était au premier étage mesurait 5 coudées. Na chumba yalikuwa kugorofa ya kwanza ilikuwa na urefu 5. 5 coudées de largeur, pas de longueur, de largeur. Ni kusema mikono 5 ya upana. La chambre du deuxième étage mesurait 6 coudées. La chambre du troisième étage mesurait 7 coudées. Na chumba ya gorofa ya pili ilikuwa na burefu 6 na chumba ya tatu ilikuwa na burefu 7. Or 5 c'est un chiffre qui signifie la multiplication. Kisu hesabu 5 inataka sema uzidisho. En d'autres termes, hein, Munamuna ingine la chambre chumba de l'étage inférieur ya chumba ya chini était un lieu de multiplication. ilikuwa fasi ya uzidisho. C'est pourquoi Ndio maana dans le jardin d'Éden, ndani ya bustani ya Dieu Edeni avait dit à Adam et Ève de se multiplier. Mungu aliambia Adamu na Eva wajizidishe. Donc la première chambre c'est le premier niveau Ni kusema chumba ya kwanza ni et hatua ya ça kwanza parle de la na multiplication. inasemezea uzidisho. Et quand on dit multiplication, Na ndani ya uzidisho on sous-entend aussi avancement. tunasemezea tena kuendelea. J'aimerais qu'au courant de cette année, Mimi napenda mwa hii mwaka que tu te multiplies. ujizidishe. J'aimerais qu'au courant de cette Mimi année, napenda mwa hii mwaka que tu ne restes pas dans le sous-place, usibakirie fashi moja, que tu avances. uchofe kumbele. Dieu a dit à Adam, Mungu aliambia ne Adamu restez pas à deux, musibakie bawili, multipliez-vous. mujizidishe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Na leo napenda nimeambie ne restez pas à deux, musibakie bawili, multipliez-vous. muongezekane. Ne restez pas avec l'unique chose que vous avez. Usibakie na kile kitu mwana kwaka nacho. Multipliez cette chose. Ongeza kile kitu. Avancez. Chofa kumbele. C'est ça la multiplication. Sicho kuzidisha ile. Je veux que l'on puisse avancer, Jutu chofe. que l'on ne reste pas dans le sous-place. Tushibakirie fashi moya. Premier étage, premier niveau. Gorofa ya kwanza, hatua ya kwanza. Deuxième étage, la chambre avait 6 coudées. Na gorofa ya pili ilikuwa na urefu 6. Et 6, c'est un chiffre qui a plusieurs significations, mais l'une des significations, c'est que 6, c'est un chiffre qui signifie le sacrifice. Na hesabu 6 iko na mafasirio ya mingi, lakini moja ya ufasirio ya hesabu 6 ni kusema Le sacrifice. kujitoa. Et vous comprendrez que dans la chambre haute de la Pâque, Jésus avait fait une image de sacrifice. Il avait pris le pain, il avait rompu. Ça parlait du sacrifice. Na mutelewa kama muchumba ya yulu ya Pasaka, Yesu alifanyaka aina moja ya uzabiu, akakamata mkate akavunja mara mbili, imetiwa En zabiu. d'autres termes, lorsqu'on construisait le temple, on était en train de voir l'image du jardin d'Éden, l'image de la chambre de la Pâque où Jésus devait célébrer la Pâque. Et puis on voyait aussi l'image de la troisième chambre qui représente la chambre de la Pentecôte, parce que c'est la chambre où la largeur était à 7 mètres et 7 c'est un chiffre de perfection. Na wakati walikuwa nafanya shamba ya Edeni, walikuwa naangalia picha ya chumba ya yulu ya Pasaka, na walikuwa naangalia chumba ya yulu ya Pentekoti yenye ilikuwa na hesabu 7, na hesabu 7 inataka kumaanisha kamilifu. Et dans Jacques 1:17, la Bible nous dit ceci: toute grâce et excellence, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'existe ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Le don parfait qui est descendu d'en haut, c'était le Saint-Esprit dans la chambre haute. Na zawadi kamilifu yalitokelea julu, ilikuwa ni Roho Mtakatifu ule alishukaka mchumba ya yulu. Et j'aimerais vous faire comprendre que le Dieu parfait ne descend que là où il y a la perfection. Na ninapenda nimeonyesha kama Mungu kamilifu anashukaka paka
Alors la chambre du troisième étage parle de la perfection. Ça veut dire que c'est l'image de la chambre de la Pentecôte. Na chumba ya yulu inasemezea ukamilifu na inaonesha uwakilisho ya Pentekoti. Et puis vous voyez, la chambre d'en bas avait 5 coudées. La chambre du milieu avait 6 coudées et la chambre du dessus avait 7 coudées. On est allé de 5 à 7. Na muangalie chumba ya chini ilikuwa na urefu 5, chumba ya katikati ilikuwa na urefu 6 na chumba ya yulu ilikuwa na urefu 7, wakatoka 5 mpaka 7. On est allé de la chambre de la plus petite dimension vers la chambre de la plus grande dimension. Nikasema bakanzia mchumba ya hatua ya chini sana ikabafikisha paka kuchumba ya hatua ya mnene sana. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 personnes et cela il représente la chambre de la position inférieure. Na mshamba ya Edeni mlikuwa watu bawili wanawakilisha chumba ya chini sana. Dans la Pâque, la chambre de la Pâque, il y avait 13 personnes et ça représente la chambre de l'étage de deuxième étage. Na mchumba ya Pasaka mulikuwa batu 13 jona wakilisha chumba ya gorofa ya pili. Et puis dans la chambre de la Pentecôte, il y avait environ 120 personnes et ça représentait ça représentait la chambre qui avait 7 coudées de longueur, de largeur. Na mchumba ya yulu sana inawakilisha chumba ya Pentekoti mulikuwa batu 112, inaonesha chumba ya urefu 7 ya urefu. Et ainsi on est allé de la plus petite largeur vers la plus grande largeur. Ni kusema tukatokelea mupana ya chini sana tukenda mupana ya yulu et sana. Et on est allé du plus petit nombre de personnes vers le plus grand nombre de personnes. Na tukaanzia kubatu ba hesabu kidogo sana tunafikia paka kuhesabu ya batu ba mingi. 2, 13, 120. 2, 13 kisha 120. Ça veut dire ceci, avec le Seigneur, lorsque tu marches avec lui, Dieu t'appelle à vivre la prospérité pour aller d'une petite dimension, d'une petite chose vers une plus grande chose. Na nikusema pamoja na Bwana wakati unatembea naye Bwana anaanza na we na kitu kia chini, hatua ya chini kukupeleka mu hatua ya munene sana. Dieu te réserve une vie plus large et il veut que tu atteignes une vie plus large. Na Mungu anakuchungia maisha moja ya urefu sana na napenda ufike mu hatua ya munene sana. Et il veut te faire grandir. Na anataka akukomalishe sana. Mais comment vivre cela? Sasa namna gani utaishi? Dans la chambre du premier étage, ndani ya chumba ya gorofa ya kwanza, on y mettait le blé, le vin, l'orge et l'huile. Walikuwa naweka mungano, walikuwa naweka mafuta, wanaweka mvinyo. C'est de la nourriture. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden il y avait la nourriture. Chakula ndio maana mbustani ya Edeni mlikuwa chakula. Dans la chambre du deuxième étage, on mettait le blé, l'orge, le vin et l'huile. Na hatua ya chumba ya pili walikuwa naweka mungano, mvinyo, mafuta na ngano. C'est la nourriture. C'est pourquoi dans la chambre de la Pâque, les disciples avaient mangé et puis ils avaient célébré la Pâque. Il y avait la nourriture. Na ndio maana wanafunzi ndani ya chumba ya Pasaka walikula kisha wakasherehekea Pasaka. Dans la chambre du troisième étage, il y avait l'or, l'argent et les dîmes. Na ndani ya chumba ya hatua ya tatu ya gorofa ya tatu mlikuwa dhahabu, fedha na chekumi. C'est pourquoi dans la chambre haute de la Pentecôte, on ne nous dit pas s'ils avaient mangé ou pas. On ne donne pas de précision sur la nourriture, mais on parle seulement qu'ils étaient en prière et puis le Saint-Esprit est venu. Na ndio maana mchumba ya Pentekoste hawakutonesha kama walikula au kulikuwa chakula, lakini wanasema walikuwa pamoja, waliomba na ndio pale Roho akashuka. Et dans cette troisième chambre là, il y avait des choses précieuses parce que l'or et l'argent représentent tout ce qui est précieux. Na mwa ile chumba tatu mlikuwa bitu daima, juu dhahabu na fedha inaonesha bitu daima. Et j'aimerais te faire comprendre ceci. Na mimi napenda nikuoneshe kitu moja. C'est que lorsque tu penses à l'or, wakati unawaza kuwa na dhahabu, lorsque tu penses à l'argent, wakati unawaza fedha, n'oublie pas les dîmes. Usisahau chekumi. Je répète, lorsque tu penses à l'or, wakati unawaza dhahabu, lorsque tu penses à l'argent, wakati unawaza fedha, n'oublie pas les dîmes. Usisahau machekumi. Pourquoi? Juu ya nini? L'or, l'argent na fedha et les dîmes vont toujours de pair. Na chekumi bana tembeaka bote pamoja.
Et je peux encore dire ceci. Na mimi napenda niseme tena hivi. Comme la troisième chambre représente la chambre de la Pentecôte, Sasa vile chumba ya kwanza inawakilisha chumba ya Pentecoste. l'or, Zahabu l'argent, na fedha les dîmes na et chekula le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu vont toujours de pair. banaendaka pamoja. Donc ça veut dire que Ninataka sema hivi, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas contre l'or, n'est pas contre l'argent ashindie et fedha n'est pas contre les dîmes. na akatale chekumi. Il y a des choses Na kuko vitu qui vingine doivent toujours aller de pair binapasha tembea pamoja pour vivre la gloire. juu ya kuishi utukufu. Et Tena comprenez que mujue tena, après la multiplication, kisha uzidisho il y a le sacrifice. kuko zabiu. Il ne suffit pas de travailler seulement. Aiombe tu tumike tu, Il faut aussi ajouter la dimension du sacrifice inomba kuongeza ko hatua ya kujitoa pour vivre une bonne prospérité. juu ya kuishi ustawi mzuri. Parce que si vous faites un travail, Juu kama mnatumika, même l'œuvre de Dieu, si vous faites cela sans sacrifice, hata kama unafanya kazi ya Mungu bila kujitoa, l'œuvre ne va pas vivre la prospérité. kazi haitaendelea. Le travail que vous faites Kazi ile mnafanya exige aussi l'ajout du dimension de des sacrifices inombaka tena kuongeza ako kujitoa pour qu'il y ait la prospérité. juu uendelee. C'est pour dire Ni ceci. juu ya kusema hivi, Après le travail, kisha kazi c'est le sacrifice. ni kujitoa. Et comprenez encore ceci. Na mjue tena hivi, Après le sacrifice, kisha kujitoa c'est la perfection. ni ukamilifu. Quand vous ajoutez le sacrifice, Kama unaongeza c'est alors que kujitoa, votre travail va tendre vers la perfection. njo pale kazi yako itafika mukamilifu. Or, tout don parfait vient d'en haut. Kitu zawadi yote kamilifu inatokelea C'est pour mbinguni. dire que c'est quand il y a ajout du sacrifice, Ni juu ya kusema wakati unaongeza kujitoa, c'est alors qu'il y aura cadeau. njo pale kutakuwa zawadi, C'est alors qu'il y aura récompense. njo pale kutakuwa malipo. Ne recherche pas une récompense de la part de Dieu Usitafute malipo ya kutokea kwa aussi Mungu longtemps que tu n'as pas encore ajouté le sacrifice dans ta manière de le servir. kama auongeza kujitoa mnamuna yako ya kumtumikia. Ne recherche pas un cadeau de la part de Dieu Usitafute zawadi ya kutokelea kwa Mungu aussi longtemps que tu n'es pas prêt à te sacrifier pour lui. kama auyakuwa tayari kujitoa juu yake. Ton sacrifice, Kujitoa c'est ce yako qui va attirer les récompenses dans ta vie. njo itakokota kujitoa Et j'ajoute- malipo ndani ya maisha Et yako. j'ajoute pour cette année, Na mimi naongeza juu ya ton sacrifice, kujitoa c'est kwako ce qui va apporter la récolte. njo italeta mavuno. Si tu veux une récolte trop grande, Kama unataka mavuno ya mnene sana, ne travaille pas seulement. usitumike tu, Ajoute le sacrifice. ongeza yako Parce kujitoa. que le sacrifice, Juu kujitoa c'est un élément très important ni tungo ya maana sana pour faire agrandir ta prospérité ou alors pour te donner plus de l'espace. juu ya kunenepesha kuendelea kwako au kufanya ukwe nafasi ya mnene sana. C'est après le sacrifice que vient la récompense. Ni kisha kujitoa njo malipo itakuya. C'est après le sacrifice que vient l'éclat. Ni kisha kujitoa ndio utameremeta. C'est pourquoi l'or était dans la troisième chambre. Ndio maana sababu ilikuwa mchumba ya tatu. Parce que l'or parle de l'éclat. Juu sababu inasemezea kumeremeta. C'est après le sacrifice hein, Ni kisha kujitoa qu'il y aura l'éclat dans ta vie. njo utameremeta Il y maisha aura yako. l'éclat dans ton Njo travail. utangala mkazi Il y aura yako. l'éclat dans ton Njo ministère. utangala mtumishi yako. Sans sacrifice, Bila hein, kujitoa il n'y a pas d'éclat. hakuna kuangala. Alors ajoute le sacrifice. Sasa ongeza Même dans kujitoa ta manière de servir Dieu. hata namna yako ya kutumikia Même dans Mungu, ta manière de participer au culte. hata namna yako ya kutia kuma ibada, Même dans ta manière de travailler dans la société. hata namna yako ya kutumika ndani ya Ajoute jamii. les sacrifices, Ongeza kujitoa Pour vivre l'éclat. juu ya kuishi kuangala. Parce que l'éclat, Juu kuangala c'est pour le roi. ni juu ya Et mfalme l'or, na c'est dhahabu un symbole de roi. ni alama ya mfalme. Et lorsqu'on a mis l'or à côté de la dîme, hein, Na wakati waliweka dhahabu pembeni ya alors chekumi, que la dîme c'est la nourriture de Dieu, Kitu- c'est une chose de Dieu, kitu chekumi ni chakula ya Mungu, ni kitu ya Mungu. ça veut dire ceci, Inataka sema que hivi, dans la troisième chambre, kama mchumba ya il n'y a tatu pas que le roi, hakuna mpaka mais mfalme, il y a le roi des rois. kuko mfalme wa falme. Ce qui veut dire ceci, Inataka sema hivi, quand tu ajoutes le sacrifice dans ce que tu fais, wakati unaongeza kujitoa mwelo kunafanya, alors le roi des rois va porter les regards sur toi. sasa mfalme wa falme atafungula macho na kuangalia.
Et quand le roi des rois na wakati mfalme wa porte wafalme le regard sur toi, anafungula macho yake na kuangalia, c'est qu'il fera de toi ni kusema atakufanya wewe un homme imbattable mtu hawezi anguka dans tous les domaines. mu makazi Roi yote. des rois signifie aussi roi de tous les domaines. Na mfalme wa wafalme maana yake mfalme wa makazi yote. Et Jésus Na Yesu peut faire de toi imbattable dans tous les domaines. ataweza kufanya bataweza kukuangusha mu mambo yote. Alléluia. Amen. L'or, c'est l'image de la gloire. Dhahabu ni alama ya utukufu. Et Dieu, Na Mungu il est un être de gloire. ni kiumbe cha utukufu. Lorsqu'il se manifeste, Wakati il anaonekana, se manifeste avec la gloire. anaonekana na utukufu. C'est pourquoi tu dois comprendre que Ndio maana utajua kama la gloire ne se ramasse pas en cours de route. utukufu abailokoti yake mbalabala. La gloire s'obtient dans le sacrifice. Na utukufu tepata mkujitoa. Un boxeur qui ne s'est jamais sacrifié ne sera jamais champion du monde. Na mpinga ngumi mwenye afanyake mazoezi hata siku moja atakuwaka bingwa wa dunia. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa masse. Ingawa burefu yake, ingawa Je bushito le répète yake. encore, un boxeur ne sera jamais champion du monde, quelle que soit sa taille et sa masse. Na mimi narudilia tena, mpiga ngumi kama hatakuwaka bingwa wa dunia ingawa burefu yake na bunene yake. S'il n'ajoute pas le sacrifice dans sa manière de s'entraîner, Kama aongeze kujitoa mnamona yake ya mazoezi. ça veut dire que la royauté Mimi nataka sema ufalme appartient aux hommes qui se sacrifient. ni ya batu bale wanajua kujitoa. Il ne suffit pas de travailler. Haitosheke tu Il kutumika. ne suffit pas de dire que je suis serviteur. Haitosheke tu kusema niko Il ne suffit mtumishi. pas de dire que j'ai une entreprise. Haitosheke tu kusema niko na kampuni. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ni mzuri lakini Le haitosheke. sacrifice Kujitoa est très ni ya important maana sana. pour te donner la supériorité par rapport aux autres. Juu ya kupatia kutawala kufuatana na wengine. Alors, entre deux personnes qui travaillent, Sasa katikati ya watu wawili kuna celui qui tumika. sacrifie et celui qui ne sacrifie pas, Mwenye ko najitoa na mwenye ajitoe. celui qui sacrifie Mwenye anajitoa sera toujours incontournable. atakuwa wasio kushindwa. Alors, au courant de cette année, Sasa mwa hii mwaka j'aimerais que tu deviennes imbattable. mimi napenda kuwa wasio kuanguka. J'aimerais que tu sois un roi dans ton Mimi domaine. napenda kuwa mfalme ndani ya makazi yako. J'aimerais que ce que tu fais vienne avec un succès. Mimi napenda vyote uko nafanya bikeni na kavumu. J'aimerais que tu aies les idées de la royauté dans ce que tu fais. Mimi napenda kuwa na kavumu ya ufalme mwa vyote uko nafanya. Mais tu dois cogner ton esprit contre les esprits des grands afin de devenir aussi grand. Lakini unapasha chomeka roho yako pamoja na roho ya wakubwa mbele ya kuwa mkubwa. Tu dois chercher, Unapasha tu tafuta. dois étudier, Unapasha aller jifunza. en profondeur, Kwenda muketo. lis ta parole Soma ou la neno. parole de Dieu Soma neno la pour aller Mungu. en profondeur Juu ya kwenda muketo. afin de devenir fort dans la parole Juu wakati unakuwa nguvu et mneno. d'être rempli de cette parole. Fais aussi des études, Fanya fais aussi mafundisho. des recherches, Fanya utafutishi. mais fais des sacrifices que tu n'as jamais fait. No ujitowe vile uyajitowaka. C'est en faisant ce que tu n'as pas encore fait que tu vois la différence. Na ni kufanya bila uyafanyaka ndio utaona achanisho. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, Sasa leo j'aimerais que tu comprennes mimi napenda ujue que Dieu te réserve la gloire. Mungu anakuchungia utukufu. Dieu te réserve de l'espace. Mungu anakuchungia fasi. En 2021, Mu tu 2021 n'avais pas d'espace. hakukuwa nafasi. Mais en Mais 2022, mu tu 2022 auras de l'espace. utakuwa nafasi. En 2021, Na mu tu 2021 étais coincé, limité. Oui. Mais en 2022, ulikuwa nasukumiwa na wekewa mipaka, lakini mu Dieu est 2022 en train de t'agrandir. Mungu iko na kufanyisha fasi ya munene. J'aimerais te lire ceci dans Ephésiens 3:16. Mimi napenda nikusomee mwa Efeso sura ya 3 mstari wa La 16. Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Afin qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit en vue de l'homme intérieur. Ici, on nous parle des trésors de gloire que le Seigneur donne. Na hapa unatumezea akiba ya utukufu ya mwenye Bwana anatupatia. Et cela permet à ce que nous soyons fortifiés. Na inatusaidia tupate tena nguvu mara Et nyingine. c'est l'esprit qui travaille pour pouvoir donner ces trésors de gloire. Na ni roho cheko na tumika je tupatie ile akiba ya utukufu. Je sais que tu as été découragé parce que tu as fait des projets,
tu as projeté des choses, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi les autres années, tu es peut-être découragé. Na mimi nawazia ulichoka, juu ulikuwa na mipango haikuweza, ulipanga vitu havikuwezekana, ukavunjika moyo. Tu as été affaibli par des soucis, tu as été affaibli par la peur, tu as hésité à plusieurs niveaux. Ulichoka na kwa mzaifu kupitia mashaka na boga na mwatua ya mingi. Mais j'aimerais te dire une chose. Napenda nikwambie kitu moja. Retiens cela. Bamba hayo. En 2022, tu seras imbattable. Hautaanguka. Si tu t'engages en 2022, Kama unaingilia mu 2022, tu vas remarquer quelque chose. utavumbula kitu moja, Que kama les choses qui t'ont résisté vitu vilikuwa na kupinga ne vont pas te résister. habita kupinga tena. La Bible dit ceci. Biblia inasema Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. bata kugombanisha lakini habata kuwina. C'est pour te dire ceci, Nicho kwambia hivi, que la souffrance mateso va céder en 2022. itaacha mu 2022. Tu es malade dans cette salle. Uko mgonjwa ndani ya kanisa. J'aimerais te dire que ta maladie Napenda nikwambie magonjwa yako va céder dans ce mois de janvier. itaacha kutumika mwa hii mwezi ya kwanza. Les difficultés que tu rencontres dans tes études, dans ton travail, dans tes affaires Mama gumu nakuta ndani ya kazi yako, ndani ya masomo yako, ndani ya biashara yako vont céder. Alors ne t'arrête pas, avance, itaacha continue. tumika. Sasa usiache, endelesha. Alléluia. Amen. Parce que les choses vont changer. Vitu vitabadilika. Alors je suis en train de voir une personne Niko naona sa mtu moya qui voit les changements en 2022. wanaona mabadiliko mu 2022. Et j'espère que cette personne, c'est toi. Na mimi nawazole mtu ni njoo wewe. Il y a une personne qui aura une clé de voiture cette année. Kuko mtu mmoja atapata fungulo ya motoka hii mwaka. Il y a une personne qui aura avoir la clé de sa parcelle, de sa barrière cette année. Kuko mtu mmoja atapata fungulo ya mulango yake ya mpango hii mwaka. Il y a une personne qui verra une nouvelle affaire le rechercher. Un contrat le rechercher cette année. Na kwa mtu mmoja ataona biashara moja, kontra moja inakia mtafuta. Il y a un homme ou une femme qui verra l'homme ou la femme de sa vie le rechercher au courant de cette année. Pas 2023, pas 2024, en 2022. Na kwa mwanamke moja au mwanaume moja ataona mwanaume wake anamtafuta au bibi wake anamtafuta mwa hii mwaka, pana mwa 2023 au 2024. Il y a quelqu'un qui aura un permis. Kuko mtu mmoja atapata permis. Il y a quelqu'un qui aura un visa. Kuko mtu mmoja atapata visa yake. Il y a quelqu'un qui aura des opportunités inimaginables. Kuko mtu ataona milango inamfungukia nyakwa na wazia. Il y a quelqu'un qui aura un capital, pas faible, mais très fort et très grand pour commencer une grande activité. Na kwa mtu mwingine atapata pesa munene ya kazi, hapana ya kidogo lakini ya munene ya Tanzania o kazi munene. Il y a quelqu'un qui aura la direction de son entreprise au courant de cette année. Il aura la promotion et il va diriger le poste là qu'il voit pendant que je parle. Il aura cette année. Na kwa mtu mmoja atapata uongozaji, atapata cheo ya kampuni yake mwa hii mwaka. Mais il y a quelqu'un Huko mtu mwingine qui tena aura cette année, atapata hii qui mwaka, verra cette année ataona hii mwaka la présence manifeste de Dieu. uwapo ya Il y Mungu a quelqu'un qui va inaonekana. expérimenter la présence manifeste de Dieu. Wengine ataona vile Mungu anaonekana maisha yake. C'est comme Joseph en Égypte. Il exprime la présence manifeste de Dieu à tel point qu'il a la victoire sur la crise de l'Égypte et de toute la terre. Na iko sawa vile Yosefu aliona uwapo wa kuonekana wa Mungu ndani ya Misri, kufatana wakati kulikuwa magumu ndani ya Misri, akapata jibu na akiba ya Misri na dunia yote mzima. Si tu n'as jamais vu Dieu se manifester, Kama yonaka Mungu anaonekana, je te rassure, mimi nakuhakikisha en 2022, 2022 tu verras comment Dieu va se manifester. utaona vile Mungu anaonekanikaka. Parce que Dieu manifeste ses voies Shu Mungu anaonesha njia et il zake, va aussi manifester ses miracles. ataonesha tena miujiza yake. Et ainsi je déclare au nom de Jésus, Na hivi mimi natangaza katika jina la cette Yesu, année qui commence, hii mwaka inaanza, commence avec la manifestation ianze na kuonekana des signes,
ya des mara prodiges, ya maishara des miracles, ya miujiza des changements, ya mabadiliko d'élévation, ya kuinuliwa des gloires, ya des utukufu succès ya dans le kafumu nom de Jésus. kwa jina la Et Yesu. je répète encore, Na mnarudilia il y a tena 7 choses qui vont se manifester dans ta vie. ile kitu itaonekana maisha yako, 7 choses qui vont se manifester. vitu saba itaonekana: Le repos, mapumziko, la paix, salama, le calme, kimya, la joie, furaha, la stabilité, ustarehe, l'éclat, la kumeremeta, provision. Je le répète encore, Mnarudilia les tena 7 choses vont se manifester vitu saba vitaonekana à partir d'aujourd'hui. tangia leo. Dès que tu sors, Wakati tu vois la unatoka, première manifestation. utaona ya kwanza. Voilà les 7 choses. Utaona vitu saba: Le repos, mapumziko, le calme, kimya, la paix, salama, la joie, furaha, la stabilité, ustarehe, l'éclat kumeremeta, et la provision. na akiba. Et que cette parole s'accomplisse Na hii neno dans ta vie itimizike au nom na de... maisha yako, kwa jina la Yesu. Tu peux venir devant toi qui as besoin que Dieu manifeste quelque chose dans ta vie.